Architecte ou jardinier? Si tu traînes un peu dans les milieux de l'écriture, ces deux termes, tu les as déjà entendus, c'est sûr. Soit tu planifies tout avant d'écrire une ligne, soit tu planifies rien du tout et t'y vas qu'à l'instinct. Et je vais te dire pourquoi cette question de savoir si t'es architecte ou jardinier, telle qu'on te la pose là comme ça, elle t'empêche d'écrire quoi que ce soit. Ah ouais, c'est contre-intuitif, mais tu vas voir, ça va t'aider. Évidemment, commençons par un petit exemple très récent d'un auteur que j'accompagne. Il était coincé et on va l'appeler Antoine. Me demandez pas pourquoi. En gros, il me raconte une situation que je vois franchement dans un paquet de cas. C'est que quand il écrit sur des petits exercices aléatoires d'écriture, là, il n'y a aucun problème. Son instinct l'appelle, il écrit, les mots coulent, tout est génial et c'est magnifique. Par contre, quand il s'agit de se pencher sur le vrai roman qui compte, celui avec l'intention personnelle la plus forte, et là, il écrit, puis il se relit, puis il corrige, puis il écrit un peu, puis il relit tout depuis le début et il se corrige. Et là, vous le voyez, la boucle perpétuelle de correction ne s'arrête jamais. Et spoiler alerte, avec ça, on n'écrit jamais de livre en entier. Éventuellement, 50 versions du premier chapitre. Ça aussi, je l'ai vu. Et vécu un petit peu. Antoine, évidemment, il a pas de mauvaises intentions. C'est lui, il a envie d'écrire son livre. Donc ce qu'il me dit, c'est non mais c'est fou parce que moi j'ai envie d'avancer, mais en fait j'avance pas. J'ai envie de vouloir bien faire, mais j'arrive pas à écrire le premier mot. Ou en tout cas, à pas le corriger. Bon, j'ai enfilé ma casquette de coach et on a creusé. Hein. Et en creusant, sous la surface, on voit apparaître deux Antoine. Le premier, c'est l'Antoine organisé. Il aime la structure, il aime l'organisation, il aime les plans et les mind maps. C'est un pur architecte. Le deuxième, c'est le Antoine surfeur vibe été, tu vois. Il est instinctif, il kiffe écrire, il prend un mot, il l'envoie ailleurs et papam, ça fait des textes comme ça qu'il avait jamais vu venir, mais c'est incroyable. Un pur jardinier. Et tu vois, on voit donc deux Antoine avec deux vraies forces, mais deux forces qui, quand elles sont poussées un peu trop loin, en fait s'auto-sabotent. Quand l'architecte déborde, il veut tout contrôler. Il relit chaque phrase et il corrige chaque mot. Et il finit par assécher le plaisir qui était à l'origine de son envie d'écrire. Parce que c'est clair que quand tu te mets à écrire en sachant que tu vas devoir corriger chaque mot, franchement, t'as envie de tout arrêter, hein, pour rester poli. Et alors quand le jardinier déborde, là c'est totalement l'inverse, ça part dans tous les sens, il y a 18 histoires qui commencent et il n'y en a aucune qui se termine. Et toutes n'ont aucune cohérence entre elles. Et donc le projet qui compte vraiment, il s'abandonne en cours de route là, au croisement d'un chemin où il y avait 18 autres chemins. Et franchement, le plus drôle dans cette comparaison entre les deux Antoine, c'est qu'en fait ils peuvent pas se blairer. Je te jure, ils se détestent. Parce que l'architecte, il trouve que l'autre, il est hyper oisif et puis il fait vraiment n'importe quoi. Il a aucune cohérence, aucune congruence, aucune organisation. Il est brouillon et carrément un peu dangereux. Alors pour le coup, à l'inverse, le jardinier, il trouve que l'architecte, là, il est hyper relou, vraiment pas fun, sans aucune joie et tout gris en fait. Et donc, il se tire dessus en permanence. Du coup, toi, quand on te demande, t'es architecte ou jardinier? En fait, ce qu'on te demande, c'est de choisir ton camp. Et pour de bon surtout, de te ranger dans une case et de surtout pas en sortir. Et c'est exactement là que le piège se referme. Et alors, on adore choisir, on adore se coller des étiquettes. Ça nous rassure et c'est confortable. Et surtout, ça justifie les débordements. Le jardinier qui peut donc dire « Ah moi je suis jardinier », mais qui du coup s'autorise absolument aucune structure, à aucun moment. Et à l'inverse, l'architecte qui peut joyeusement dire « Ah moi je suis architecte », mais qui s'autorise jamais à lâcher prise et à faire confiance à son instinct. Et donc, à ce moment-là, il y a un outil que j'adore pour comprendre tous ces jeux-là. Ça s'appelle le cadran d'Hoffman. Et l'idée est toute simple. Ta plus grande qualité, quand tu la pousses un peu trop loin, devient un piège. C'est la même force, juste un cran de plus, ou plutôt un cran de trop. La rigueur de l'architecte qui déborde en contrôle, la liberté du jardinier qui déborde en dispersion. Et donc, ton défaut le plus pénible ressemble moins à un manque qu'à une qualité qui a un petit peu trop bu. Et quand tu sais ça, ça change absolument tout sur la manière que tu as de te regarder. Quand tu vois ton blocage comme un trou, ton réflexe c'est de vouloir combler ce trou, de corriger quelque chose comme si tu faisais une erreur ou qu'il te manquait quelque chose. Alors que quand tu le vois comme une force qui déborde, tout devient plus doux. T'as pas besoin de combler un trou, t'as juste à apprendre à doser cette belle qualité que tu peux avoir. Et c'est évidemment à ce moment-là que la séance avec Antoine se débloque. Il prend conscience qu'il a pas besoin d'abattre l'un des deux Antoine.
Antoine, parce que t'as juste à les faire papoter tous les deux. Et quand ils se mettent à papoter, bah déjà tu remarques qu'ils veulent tous les deux la même chose, que ton livre soit écrit. Et du coup, pour te donner un exemple beaucoup plus pragmatique, bah Antoine il repart avec quoi de cette conclusion? Et bah il bloque certains créneaux juste pour l'architecte, pour qu'il puisse poser une certaine structure. Et cette structure, elle est exploitée dans l'acte d'écrire par le jardinier, qui lui y va à l'instinct et juste au kiff. Et surtout, sans se relire. La relecture, ça sera après, pour le côté carré. C'est un travail d'équipe. Chaque force, remise à sa place, sans déborder dans le cran de trop, et surtout qui arrive à son bon moment. Et ouais, la vérité, c'est que t'es les deux. T'es architecte et jardinier, comme Antoine, comme moi. Moi, je le vois bien, hein. Mon propre piège, c'est cette rationalité d'ingénieur, qui peut transformer un élan créatif en cahier des charges fonctionnel hyper barbant, là. Je la connais bien, mais je la tue pas. C'est une belle qualité, alors je la surveille juste du coin de l'œil. Alors, la prochaine fois qu'on te demande si t'es architecte ou jardinier, et bah tu peux répondre je suis les deux mon pote. Je suis les deux et ça dépend du moment. Je plante le matin et je construis l'après-midi. Ou l'inverse parfois. Je construis le matin et je plante l'après-midi. Tu vois, la question qui te bloquait quand elle te forçait à choisir, et bah finalement elle te libère le jour où t'arrêtes de choisir. Évidemment, le cadran d'Hoffman, c'est un outil qui va bien plus loin que ça. Il y a notamment sa version double cadran. Je t'en parle dans une prochaine vidéo si tu veux. Toujours est-il que j'en ai écrit un article et j'ai fait un outil interactif où tu peux remplir ton propre cadran, c'est en description. Et si ce genre de sujet te parle et que tu as envie de débloquer ton écriture, et bah hésite pas, tu peux venir me voir parce que c'est exactement ce que je fais. Je suis écrivain, coach ICF et j'accompagne les auteurs à enfin poser un point final à leur manuscrit. C'était Ibellion, ciao, ose écrire.